Salut! Je vous retrouve aujourd'hui, mon Dieu, je ne sais même plus quelle date qu'on est, pour notre live créatif de la semaine. Mon nom c'est André Catudal, si jamais vous ne me connaissez pas, si c'est la première fois que vous me voyez en live. J'ai décidé aujourd'hui de bricoler ma boîte que j'ai pas eu le temps encore de toucher. Peut-être que je suis pas la seule. Peut-être qu'il y en a parmi vous qui avez le beau kit de Noël et que vous n'avez pas eu le temps d'y toucher. Ou peut-être que vous avez fait des cartes, mais qu'il vous reste encore des choses dans la boîte que vous n'avez pas tout utilisé. Aujourd'hui, je ne sais pas combien de cartes je vais faire. Je vais essayer d'en faire le plus possible. Probablement, je vais en faire au moins une en suivant le modèle. Et j'aimerais avoir le temps au moins d'en faire une alternative. Bougez pas, je tourne ma caméra pour filmer ma surface de travail. Voilà, je vais accrocher mon téléphone. Oh, j'ai oublié de mettre Do Not Disturb. On va espérer que le téléphone ne sonne pas. Ok, parfait. Je vais m'assurer d'être bien centrée. Voici la belle boîte Paper Pumpkin du mois d'octobre. Donc là, au moins, j'ai défait mes morceaux pour pouvoir... là, je vais juste vous suivre avec mon ordinateur. Comme ça, si vous avez des commentaires, des questions, je vais pouvoir vous répondre. Pardon. Et en passant, les boîtes créatives comme ça... Voyons, je clique dessus puis ça ne marche pas. Attendez. Ah, salut Carole! C'est une très belle idée cadeau. On peut obtenir comment je pourrais dire, on appelle ça des prepaid, c'est dans le fond des codes prépayés. Et la personne peut seulement utiliser le mois qu'elle décide. Donc, je sais qu'en janvier, ça va être un kit de Saint-Valentin. Ça peut faire une belle idée cadeau, une belle boîte créative. La seule chose qui est bon à savoir, c'est quand on reçoit l'abonnement, les vœux sont toujours en anglais. Je sais que dans l'Outaouais, souvent, on a des gens anglophones et francophones. Souvent, ça ne nous dérange pas ici en Outaouais, mais des fois ailleurs au Québec, les gens sont vraiment francophones. Donc, s'ils ont d'autres étampes en français, à ce moment-là, au moins, ils peuvent utiliser les images et les mots peut-être un peu moins. Donc, moi, je me garde toujours un vœu en français à côté, puis j'utilise les étampes d'images qui sont dans les kits. Donc, je vais sortir un de chaque. Toi, Carole, est-ce que tu as eu la chance de tout faire ton kit Paper Pumpkin ou il te reste encore des choses que tu n'as pas eu le temps de faire? Non, Maya, tu restes en bas. Là, j'ai séparé les chiens en espérant qu'ils soient plus tranquilles aujourd'hui. Peut-être mon fils va revenir de travailler et ça va faire du bruit, mais j'attends pas de livraison de colis aujourd'hui, donc ça devrait aller mieux. Donc, je vais détacher un mot Noël. Ça, c'est le fun parce que tout est pré-coupé. Donc, il nous reste seulement qu'à étamper et coller. Tiens, je vais sortir ça aussi. Voilà. Et j'avais préparé une base de cartes pour faire une différente. Et on a les belles enveloppes qui sont coordonnées avec les cartes. Donc, ça fait très joli. J'en ai fait 2 au complet, il t'en reste une. Ah, ok. Fait que tu es plus en avance que moi pour ton kit. Moi, j'ai pas touché du tout. Donc, on peut voir en a celle-ci. Donc, il y a 2 modèles différents et il y en a 5 de chaque. Donc, c'est coordonné avec le papier Endroit paisible. Malheureusement, il n'y en a plus. Mais, si vous avez reçu le kit, ben, peut-être ça pourra vous donner des idées pour compléter vos cartes. Là, j'ai oublié de prendre une base de cartes vertes.
Tu dis au complet, c'est des boîtes, Carole? T'as acheté plusieurs boîtes? Ou des cartes? Donc, je vais commencer par la première carte, la verte. Donc, les instructions sont vraiment bien indiquées. Oui, 2 boîtes. Oh mon Dieu, t'es productive. Donc, la première carte, on a des instructions qui nous disent clairement qu'est-ce qu'on a besoin pour chacune. Donc, ça, c'est les étapes pour la première et les étapes pour la suivante. Je suis contente parce qu'avant, les instructions n'étaient pas en couleur et beaucoup moins imagées. Donc, vraiment, je suis contente qu'ils aient amélioré le côté visuel de nos kits. Oh, ben, bravo, Carole. Il est vraiment beau, ce kit-là. J'avais hâte de l'utiliser, mais je n'avais pas le temps d'y toucher. Donc ici, je vais étamper des sapins, ton sur ton. Donc, ton sur ton, ça veut dire de l'encre la même couleur que le carton. Donc ici, c'est sapin ombragé sur sapin ombragé. Donc, je l'étampe un petit peu plus bas que le milieu. Là, j'aurais dû mettre mon tapis de mousse en dessous. Ok, parfait. Ça a bien fonctionné. Actuellement, j'ai mon tapis de mousse à côté. Je savais que je l'avais pas loin. Je vais fermer ça. Et là, je peux le coller sur la carte. Puis là, j'ai une petite demande spéciale à vous demander. Avez-vous des idées de jeux en ligne à faire? Demain, on a notre partie de bureau pour le travail et on a besoin d'idées de jeux en ligne à faire. Donc, c'est une drôle de demande que je fais, mais si vous avez des idées ou des liens que vous pourriez me partager, j'apprécierais beaucoup. Parce que j'ai été sur Internet, j'ai trouvé quelques idées, mais je me suis dit peut-être que vous avez déjà fait des choses en ligne, puis que c'était le fun pour un party de bureau. Donc, je cherche mon outil touche à tout. Ah, il était caché. Bon, il ne voulait pas coller, lui. Donc, un autre ici, parfait. Si vous n'avez pas d'outil touche à tout, puis que vous avez de la misère à enlever les petits picots, vous pouvez toujours essayer avec un cure-dent. Ah, j'ai oublié que ce papier-là était collé avec des dimensionneurs. J'ai complètement oublié, mais c'est pas grave. Ça va être beau quand même. Tiens, je vais le mettre comme ça. D'habitude, c'est moi qui est maniaque des dimensionneurs. J'en mets plus que moi. Mais cette fois-ci, j'y ai pas pensé. Donc, en passant, merci de vous joindre à moi sur la pause du dîner. Donc, je vais coller la petite bande rouge. Après ça, je vais étamper. Ah non, j'ai pas de vœux étampés, mais j'ai eu une idée pour... étant donné que Noël, il n'y a pas les trémas.
Je pense que je vais venir coller des petits bijoux pour faire les deux E, les deux trémas sur le E. Et je vais étamper un petit joyeux sur un bout de papier et je vais le découper. Bon. Je mets juste un petit peu de colle, j'en mets pas beaucoup parce que je veux pas que ça déborde. Bonjour Gaétane. Donc le Noël, à peu près comme ça. Donc, j'ai les instructions à côté. Je ne suis pas nécessairement. Il y a des endroits où il fallait que je mette des dimensionneurs. Je n'ai pas mis, mais c'est pas grave. Ça va être beau quand même. Donc, ici, pour faire le Noël, je vais venir mettre des petits bijoux sur le Noël. Voyons, pardon, j'aurais dû amener mon eau. C'est ça. Ici, je vais prendre le joyeux Noël. Vraiment cute comme carte. Puis ce qui est le fun avec ces cartes-là, à l'intérieur, sont blanches. Donc, même, je pourrais, avec mes sapins, sans les réancrer, je pourrais venir en mettre ici dans le bas. Comme ça fait un beau rappel des sapins sur le devant. Ça, c'est gros, ça. Oui. Donc, le joyeux, moi, je le veux en rouge. Fait que dans le fond, si vous vous empêchez d'acheter les kits parce qu'ils sont en anglais, dites-vous que si vous avez des jeux d'étampes en français, vous avez juste à remplacer les... Là, je le découpe-tu ou je le laisse droit? Non, je pense que je vais y aller comme ça. Que ça vaut la peine d'avoir tout le matériel précoupé. Puis on utilise nos étampes pour compléter les cartes. Tiens, comme ça. Et je vais venir y mettre des petits dimensionneurs pour les coller. Là, je l'ai découpé vraiment rapidement. Tiens, joyeux Noël. Donc, ça me fait ma première carte ici. On voit un peu le dimensionneur. Je vais juste le bouger un petit peu. Puis, je pourrais venir y mettre une dernière petite perle. Tiens, ici. Donc, ça, c'est la première carte qui ressemble à celle sur le modèle. Avec ma petite mini modification. Là, maintenant, je vais faire l'autre carte qui est sur le papier brillant, qui est vraiment joli. Donc, l'étiquette est déjà précoupée. Donc, ici, mon joyeux Noël, il ne rentre pas. Mais je crois que Joyeuse Fête, il va être correct. Joyeuse Fête. Donc, voilà. Mais moi, ça me tente de l'étamper en rouge. Eux autres, ils l'ont mis en vert.
Mais moi, j'aime beaucoup le rouge. Je trouve que ça ressort plus. Donc, je vais étamper mon vœu en rouge. Parfait. Joyeuse fête. Je peux tasser mon tapis. Bon, là, c'est les morceaux que j'ai besoin. Le rond, j'ai besoin de ça. Et la petite ficelle rouge. Donc, avec la ficelle, je vais venir faire une petite boucle. C'est la base que tu préfères? Ouais, je suis d'accord avec toi, Carole. Vraiment. Bon, j'ai ma petite boucle, j'ai mon vœu. Parfait, j'ai tous mes morceaux. C'est vraiment rapide à faire, hein? Quand on veut faire beaucoup de cartes en peu de temps, là, c'est vraiment génial. Donc, c'est-tu comme ça? Ah oui, ok. Là, j'essaie de voir les instructions pour mettre mes dimensionneurs à la bonne place. Fait que j'ai mon petit rond vert ici. En même temps, ça fait des beaux petits punchs de couleurs dans les teintes de Noël. Donc ça, je le mets dans le milieu, comme ça. Le vœu, je le mets avec les dimensionneurs. Oups. Donc, joyeuse fête, je le laisse dépasser un petit peu du cercle, comme ça. Puis ma petite boucle, je vais le coller avec un mini point de colle. Donc, est-ce que vous êtes prête pour les fêtes? Juste comme ça. Moi, je m'en viens super bien. C'est sûr que mes cadeaux ne sont pas emballés, là. Mais je suis presque prête. Fait que je suis pas mal contente de ne pas être à la dernière minute pour mes cadeaux. Mais pour poster mes cartes, ça, par exemple, il va falloir que je m'occupe de ça en fin de semaine. Je sais qu'il y en a qui sont bonnes, que vous avez déjà posté vos cartes. Je suis comme un cordonnier mal chaussé. Donc, ici, je vais venir coller mes petits bijoux. Puis la carte est déjà finie. Ça va être déjà ça. Donc, un autre ici. L'autre là. Presque. Ah, ben bravo, Carole, t'es en avance toi aussi. C'est pas le fun d'être à la dernière minute puis courir, là. Des fois, on ne trouve pas non plus ce qu'on cherche. Donc, voilà pour les deux cartes de base. Puis là, ben, je vais avoir le temps d'en faire un autre. Ah, tu viens de me trouver. Tu me cherchais, Lorraine. Je suis tout le temps à la même place. C'est juste des fois Facebook qui nous le dit pas. Donc, je vais juste jeter un petit peu mes papiers. Et pour la troisième carte, j'ai décidé de prendre un fond sable du Sahara et venir faire dans le fond la carte similaire à ça, mais sur du sable du Sahara, parce que je trouvais que ça faisait quand même foncé. Du vert sur du vert, donc je voulais l'essayer sur une base plus pâle. Celle-ci, je la trouve tellement belle que je suis pas sûre que je voudrais changer la base de la carte. Malgré que si vous aimez beaucoup ce papier-là, puis vous n'avez pas réussi à en avoir, s'il vous reste d'un kit, vous pouvez les couper pour faire des devants de cartes. Comme ça, vous pouvez faire deux devants de cartes avec la base de cartes, étant donné que les deux sont beaux. Donc, ça peut être une façon de maximiser votre kit si vous voulez. Donc, ici, je vais venir étamper
mes petits sapins. Toi, Lorraine, as-tu tout fait ton kit ou il t'en reste dans ton kit que tu n'as pas utilisé? Donc, je vais laisser sécher ça. Et je vais faire comme tantôt. Là, j'ai juste peur de me tacher dans mon tampon d'encre. Et je vais venir mettre des petits sapins à l'intérieur. Ça fait un beau petit rappel. Là, je vais remettre mes instructions de tantôt. Voilà. Donc là, ici, je vais mettre des dimensionneurs. Ce kit-là, malheureusement, je pense qu'il n'y en a plus, Gaétane. C'était le kit du mois d'octobre. Si je me rappelle bien, il avait sorti en refill. Puis j'avais même pas eu le temps de le commander. Il n'y en avait plus. C'est pour ça qu'on est mieux d'être abonné au Paper Pumpkin. On peut voir un sneak peek, un petit aperçu du kit pour voir si on le veut ou pas. Parce qu'après coup, des fois, c'est très difficile de se le procurer. Fait que c'est très rare que je skip des boîtes Paper Pumpkin. Je les reçois tous les mois. C'est juste que j'ai pas tout le temps de les faire tout de suite. Bon, j'ai tout enlevé mes petits papiers. Là, j'ai mis du vert. L'encre prend un peu plus de temps, je trouve, à sécher sur ce papier-là. Probablement à cause de l'encre, il est moins poreux. Mais c'est pas grave, ça fait un effet sur la base de carte. Je pourrais quasiment prendre un petit doigt éponge. Puis venir en mettre... Comme là, Gaétane, le prochain, ça va être pour la Saint-Valentin. Ça va être celui du mois de janvier. Parce qu'il est trop tard pour recevoir celui de décembre. Donc, si vous voulez de l'information, je peux vous en donner pour celui du mois de janvier. On a jusqu'au 10 de janvier pour s'abonner, pour recevoir celui du mois. Tiens, comme ça ne paraîtra pas que j'ai une petite tache. Bon, puis même que ça fait bien plus beau. Des fois, c'est ça, hein, on fait des petites gaffes, puis finalement, ça l'embellit la carte. Bon, c'est parfait comme ça. Ah, ben avec les deux papiers design, Gaétane, vous êtes en bonne... vous êtes correct. Il est vraiment beau ce papier-là, puis ça non plus, il n'y en a plus. Donc, je vais coller mes petits sapins que je voyais pas parce qu'ils sont transparents. C'est en vélin. Je cherche mes... Bon, je cherchais mes points de colle qui étaient juste devant moi. Ouais, c'est dommage, ce kit-là, il a été vraiment populaire. Il est parti très vite. Quand ils ont sorti les refills, ça n'a pas pris une journée. À la fin de journée, il n'y en avait plus. Comme on dit, ça partit comme des petits pains chauds. Les petits papiers, ils ne veulent pas me lâcher. Bon, voilà. Donc, je colle mes petits papiers, mes petits sapins. C'est rendu que je déparle. Bon. On voit un petit peu les points de colle, mais même que je mette les décorations, on les verra plus. Là. Ça va être pas mal caché. Donc, ça aussi, dans les instructions, ça dit qu'on met des points de mousse. Ça, j'en ai tout le temps en backup à côté. Parce que j'en utilise tellement, des points de colle, des dimensionneurs. C'est juste comme... C'est juste fou. Bon, parfait. Donc,
la petite bande de papier rouge. Que je vais mettre ici, comme ça. Coucou José, ça va bien toi? Et ici, je vais aller me chercher un autre Noël. Puis là, ben, c'est le fun, je n'ai pas besoin de décorer mes enveloppes parce qu'ils sont déjà assortis aux cartes. Donc, je vais venir faire comme tantôt. Je vais venir coller. Oups, il était resté sur mon doigt. Je le cherchais. Pour faire les petits trémas du E. Je pense que je vais les mettre un petit peu plus proche. Un petit peu plus proche. Tiens, comme ça. Ah, je te donne tes idées de création. Bon, tant mieux. Ça me fait plaisir. C'est toujours ça mon but, c'est de vous inspirer. Et je vais faire le petit joyeux. Je trouvais que ça faisait... ça l'ajoutait une belle petite touche, le fun, d'ajouter le joyeux Noël. Donc, j'ai-tu assez grande retaille? Ouais, ça va être parfait ça. Donc, je vais venir étamper un autre joyeux. Et je vais le découper comme tantôt. Heureusement que notre encre assèche quand même assez vite. J'essaie de pas trop le frotter quand même, là, pour être sûr que je fasse pas un petit barbeau. J'aime ça, cette écriture-là. Je trouve que ça fait joli. Bon, parfait. Donc, là, ici, vu que j'ai déjà 2 épaisseurs de dimensionneur, cette fois-ci, je vais le coller direct. Je ne vais pas mettre une 3e épaisseur. Ça va être un petit peu trop. J'essaie de le prendre, puis on dirait qu'il ne veut pas venir. Ah, parfait. Donc, je vais le mettre... je vais mettre ici. Donc, ça va être tout pour aujourd'hui. Puis là, en même temps, ben, j'ai brisé la glace avec mon kit. Fait que là, ça va me donner le goût de le terminer. Parce que c'est le fun. Ça me permet de faire des cartes quand même assez rapidement. Puis qui sont quand même vraiment jolies aussi. Donc, c'est le fun avec l'alternative, avec une carte Sable du Sahara. Et sur les bases de cartes déjà fournies. Et celle-là, je pense que je la laisserai comme ça. Merci Carole. Donc, ben voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vous pouvez partager ma vidéo si vous pensez que ça pourrait inspirer d'autres personnes. Ça m'aide aussi à me faire connaître. Et je vais sûrement faire un live la semaine prochaine. Même si on se rapproche des fêtes. Je ne sais pas si ça va être de Noël ou si je vais commencer à bricoler dans le nouveau catalogue. Je vais décider ça
à la dernière minute. Donc, ouais, je pense qu'on sera plus dans Noël, rendu la dernière semaine de Noël. Mais en tout cas, on regardera. Donc, je vous souhaite une super belle journée. Puis si je ne vous revois pas, je vous souhaite vraiment de belles fêtes. Profitez-en pour vous reposer puis faire des choses que vous aimez. Prendre du bon temps, comme on appelle du me time. OK, à bientôt. Merci beaucoup. Bye bye.